RER Sport, information. Il est 8h15, l'heure de retrouver le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Plus de 7 millions de Malgaches appelés aux urnes aujourd'hui pour élire le président de la République. Et ils n'auront que l'embarras du choix entre les 33 candidats en course. La population espère une sortie de crise après le putsch de 2009 qui a installé à la tête du pays pour une période de transition Ange Radjoel. Les résultats provisoires seront connus ce soir, mais il faudra attendre le 5 novembre pour les résultats définitifs. Le chômage à La Réunion en baisse de 0,3% pour le mois de septembre. Pôle emploi a recensé 135 070 chômeurs en catégorie A, ce qui représente une augmentation de 6,3% sur un an. Tendance inverse en métropole où le chômage a augmenté de 1,9%, soit 3 295 700 chômeurs. Les prix des carburants font du yo-yo après les hausses du mois dernier. Vendredi prochain, 1er novembre, le super devrait baisser de 4 centimes d'euros. Le gazole, moins 2 centimes et la bouteille de gaz devrait perdre 46 centimes. Trois-Bassins s'enfonce dans la crise politique. Le troisième conseil municipal convoqué en 15 jours n'a pas pu se tenir hier soir, faute de quorum encore. Le maire Roland Ramakistan n'a plus de majorité et les dossiers de la commune restent en souffrance. RER. Un feu s'est déclaré hier en fin d'après-midi dans un atelier de menuiserie à la Saline Léo, chemin Luciano. Les flammes se sont propagées à la maison du propriétaire située juste à côté. Les dégâts sont très importants, mais personne n'a été blessé. Le feu serait parti d'un compresseur défectueux. Le feu de végétation qui s'était déclaré depuis mercredi dans le secteur de Moka à Sainte-Marie a été enfin éteint hier. 5 hectares sont partis en fumée. En revanche, du côté de Montauban, plusieurs points chauds subsistent dans les secteurs du chemin de l'Espérance et de la Confiance. Par ailleurs, hier, un incendie a ravagé 5 hectares de cannes à l'étang Saint-Leu, alors que 2 hectares de végétation ont brûlé chemin Valentin à Saint-André. RER. L'agence de santé Océan Indien organise depuis hier et jusqu'au 30 octobre la semaine de la vaccination en partenariat avec les acteurs régionaux de la santé. L'objectif est de rappeler la nécessité de se faire vacciner et de faire les rappels ou les rattrapages de vaccins si nécessaire. Des actions sont organisées sur toute l'île pour informer petits et grands et faire de la vaccination un réflexe de prévention. Quels sont les vaccins à effectuer, à quel âge se faire vacciner, quand procéder au rappel ou mise à jour. Profitez de cette semaine pour faire le point et poser toutes vos questions à votre médecin traitant. À compter de lundi, Air Austral s'installe au terminal 2C de Roissy-Charles de Gaulle pour ses vols Réunion-Paris, Paris-Réunion. Situé à seulement 5 minutes de la gare TGV, ce nouveau positionnement facilite les correspondances vers les villes de province. Se trouve aussi plus proche de la zone des formalités de police et du nouveau salon Admirals Club proposé par la compagnie à ses passagers des classes Club Austral, Confort et Premium. Depuis hier, des consignes sont apparues sur la plage de Saint-Pierre. L'objectif de cette initiative privée, que les plagistes puissent déposer leurs affaires en toute sécurité afin de limiter les vols. 90 casiers sont à la disposition des baigneurs où ils peuvent déposer sacs, vêtements, chaussures, téléphones, etc. Il s'agit d'un service payant, 1 euro, une somme symbolique, pour une durée indéterminée pour la journée. Dans les prochaines semaines, c'est sur la plage de Saint-Leu que ces consignes seront aussi proposées. Et votre question d'actualité à la veille de ce week-end, vous sentez-vous en sécurité sur les plages? Ont-elles les équipements nécessaires pour votre confort, comme les douches, les toilettes, les points d'eau potable, des poubelles, etc. Que pensez-vous de ces consignes qui commencent à voir le jour sur nos plages? Vos réactions et témoignages en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h et 11h. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER. Le Centre départemental artistique pour l'animation et la culture des enfants, le CEDAS, organise aujourd'hui l'animation Place à la dictée en direction des enfants de Salazie et de Brapanon. Ce concours est organisé en collaboration de votre radio RER Sport qui diffusera ce matin cette dictée à 10h10 précisément pour les élèves de CM1, CM2 et 6e des villes de Brapanon et de Salazie. L'hiver touche à sa fin et à l'approche de la saison cyclonique, les prénoms des futurs systèmes dépressionnaires ont été dévoilés hier. Elles s'appelleront Amara, Bejiza, Colin, Delioué, Edilson, Foban, Guito ou encore
Hélène. Et coïncidence, depuis quelques jours, les services météorologiques de la zone, la Réunion et Maurice notamment, suivent de près l'évolution d'une masse nuageuse susceptible d'évoluer en dépression tropicale dans les prochains jours. Il s'agit pour l'instant d'une zone de basse pression située à 4 heures ce matin à plus de 2000 km, mais les conditions sont suffisamment favorables pour son développement. Mais sa longévité pourrait être de courte durée en raison d'une mer encore trop froide dans nos environs. Et les premières projections font passer cette future première tempête hypothétique loin de nos terres, mais pourrait toucher en revanche les côtes nord de Madagascar en milieu ou fin de semaine prochaine. RER. Vous l'avez entendu sur RMC Sport, pas de grève des matchs de football ce week-end. À l'issue d'une assemblée générale hier, les présidents des clubs professionnels ont en revanche arrêté le principe d'une grève contre la future taxe à 75% pour le week-end du 30 novembre, lors de la 15e journée. Une taxe qui devrait toucher 13 clubs de Ligue 1 qui versent des salaires supérieurs à 1 million d'euros en 2013 et 2014. Sur le terrain, sur la pelouse à proprement parler, ce soir, Nantes reçoit Lille pour le compte de la 11e journée à suivre sur RER, de même que l'intégrale de la Ligue 2 avec RMC Sport. Chez nous, en match avancé de la 22e journée en division 2 régionale, le SDFA reçoit l'Éperon. Ça se passe ce soir. Du hand aussi ce soir avec la 12e journée en D1 masculine. La Source reçoit le HBC Possession. Le HBC Saint-Joseph accueille la JSB. La S Saint-Gilles est opposée au HBC Saint-Pierre. Le CAS Cressonnière reçoit le SC Sainte-Marie. Châteaumorange est en déplacement au port HBC. Et puis Joinville reçoit le ASHB Tamponné. En cyclisme, Jean-Denis Armand a remporté hier la 8e étape du Tour de la Nouvelle-Calédonie. Le Sainte-Marien remonte à la 4e place au classement général. Alors que les bobos ne sont pas encore guéris, que les douleurs sont encore présentes pour certains, après les 65 heures de course du Grand Raid la semaine dernière, le comité organisateur a d'ores et déjà annoncé hier les dates de la 22e édition des 3 courses Grand Raid, le Trail de Bourbon et Mascareigne auront lieu les 23, 24, 25 et 26 octobre 2014. RER. C'est la fin de ce 5-8 à 8h20. Merci à tous de votre fidélité et de votre attention. Passez une agréable journée. RER Sport.